Bonsoir à tous, c'est Nabil et Thomas pour le 25e épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare. Salut Thomas, je ne suis plus tout seul. Et oui, je te rejoins pour cet épisode après une petite pause. Ah bah c'est avec grand plaisir en tout cas, je vais avoir besoin de tes lumières sur ce magazine puisque ce nouveau format il est assez tendu à commenter tout seul. Et on attaque donc avec l'Omiya Ardija, direction le NAC 5 Stadium. Alors l'Omiya recevait les Yokohama Marinos. F Marinos. F Marinos, Yokohama F Marinos. Rien que pour ça, ça valait le coup que je revienne. Voilà, exactement, tu vois. Si t'avais pas été là, j'aurais fait l'erreur. Et oui. Et Nakamura pour un coup franc qui aurait pu donner un but. Ça tape là-bas, il me semble. Ouais, c'est une tête de Nakamashi. Un ballon, hein. On a vu le bon ballon travaillé de Nakamura. Oui, il y avait Nakazawa derrière au cas où. Allez, ils leur font du rentre-dedans, hein, les joueurs de l'Omiya, là. On a vu un contact ici avec Marquinhos. Là, c'est Yodo qui se fait assassiner. Ouais, bah ça, c'est... C'est des bourrins, hein, les poulains de Manu. Hein. C'est le Montpellier japonais. Et c'est presque le même maillot, d'ailleurs. Un nouveau coup franc de Nakamura qui est pas passé loin. Il met beaucoup d'effets hein, dans sa balle. Magnifique lancé, là. On joue à la 41e minute de jeu et but de Daigo Watanabe qui ouvre le score alors que Yokohama avait eu les meilleures occasions jusqu'à présent. Ouais, mais cette balle en une touche de balle pour l'attaquant, elle est juste super bien dosée, super bien placée. Ensuite, la temporisation, la passe en retrait et le petit tir placé entre les jambes, super. Ouais, ça fait 1-0 pour l'Omiya Ardija et en seconde période, on va voir une équipe de Yokohama très entreprenante avec ici la tête de Nakazawa qui boxait en corner, Bomberhead. Ouais, pour le coup, c'était un tir de mortier parce que la trajectoire était en cloche et ça a failli tromper le gardien. Donc là, on a une tentative de Marquinhos, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, le Brésilien. Donc, le ballon qui a filé tout droit en sortie de but. Et la réaction de l'Omiya Ardija avec cette frappe bien captée par Enomoto. Oui, vigilant sur le coup. Et 56e minute de jeu et Yokohama qui pousse, et énorme occasion de Marquinhos. Ah, il faut une sortie gardien, quand même, remarqué. Ouais. Gardien bien sorti dans les pieds de Marquinhos. Ah, énorme reprise de volée, heureusement qu'il y avait une forêt de jambes pour stopper ce ballon qui était dangereux. Et on voit là, on va voir au ralenti, c'est des joueurs qui se gênent, hein. Oh là 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 là, l'occasion. Ouais. Alors on voit les écureuils défendre assez rudement sur les attaquants. Hein. Je crois que c'est Nakamura qui a valdingué dans la surface. Ouais, et là c'est tout le monde qui est devant, mais ça ne changera rien. L'Omiya Ardija s'impose face au Yokohama. L'Omiya Ardija qui est resté sur une série de défaites. Et là qui met fin à une série de victoires de Yokohama. Bienvenue, c'est la J-League. C'est la logique de la J-League. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien à l'Omiya Ardija. Qui s'impose donc face à Yokohama. Direction Hiroshima. Hiroshima pour l'opposition entre le Sanfrecce Hiroshima et le FC Tokyo. Exact. En même temps, si tu me dis qu'on va à Hiroshima pour regarder Nagoya, ce serait un peu bizarre. Bah écoute, si j'avais été tout seul, j'aurais pu encore faire l'erreur. Mais bon, là n'est pas la question. Le Sanfrecce Hiroshima, on les a vus lors du dernier numéro, ils ont arraché un petit point à l'extérieur. Alors on note sur la composition d'équipe du FC Tokyo qu'il n'y a pas Hirayama, donc c'est comme d'habitude en fait. Et Hirayama, tu rigoles, mais lors de la dernière journée, il a marqué, alors que là, on a une première grosse occasion pour Hiroshima. Je connais pas le nom du joueur qui a failli marquer, mais il a une tête qui ressemble à Kawashima, c'est assez marrant. Kawashima a été transféré durant le mercato. Il a changé de poste. À Hiroshima, alors que là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il a perdu la balle, le Shiba. Shiba qui perd la balle, le défenseur pour Kazuma Watanabe, le but donné pour l'FC Tokyo. C'est très surprenant ça, c'est vraiment une action... Eh ben écoute, la dernière fois, c'est le défenseur des Reds qui a fait ça. Hein. Quand j'étais tout seul, j'ai commenté, il a fait exactement la même bêtise. Ah ouais, mais c'est pas très professionnel. Hein. Ah, c'est pas professionnel du tout, hein, à jouer comme ça avec le feu devant sa surface. Forcément, au bout d'un moment. Ça vient de clubs assez bons. Urawa et Hiroshima. Ah bah le manque de concentration, hein, on va dire, peut arriver à n'importe quel défenseur. C'est sûr. Et là on a une nouvelle occasion de Watanabe,
frappe pied gauche qui est bien détournée par Nishikawa. Ouais, Watanabe est toujours dangereux, hein. Il fait une très bonne saison pour le moment et il faut se méfier de lui. Ouais, même si on ne le voit pas en équipe nationale, c'est un buteur, hein, ce Watanabe avec le FC Tokyo. Et il met quand même Mita Danari la saison dernière sur le banc, alors que là c'est l'égalisation pour le Sanfrecce Hiroshima. Égalisation d'Isato Sato. Alors on va voir tout ça au ralenti. Comment il a fait pour mettre ce but? C'est assez exceptionnel encore, hein, cet attaquant. Il disparaît et réapparaît. Il reprend une petite magère en fait, juste devant le gardien. Ouais. Ah, c'est ça la marque des très bons attaquants. Ils sont oubliés dans la surface et ils marquent au moment où l'adversaire ne s'y attend pas. C'est le cas. On l'a vu ici avec Isato Sato. Là, c'était une occasion de Keigo Higashi au passage. Le FC Tokyo qui va arracher la victoire sur ce but de Yonemoto, le jeune milieu de terrain. Ouais. Alors il est extrêmement bien placé, le ballon lui dans les pieds. Et quand même, belle prouesse du gardien qui a fait la sortie, mais c'était trop puissant pour que la trajectoire change. C'est vrai, on va voir Hiroshima qui va pousser jusqu'au bout avec cette énorme occasion. C'est Ichihara. Super frappe en pivot, hein. Il faut une prouesse aussi du gardien de Tokyo, donc les gardiens sont à l'honneur malgré le score. Et donc victoire du FC Tokyo, 2-1 sur la pelouse du Sanfrecce Hiroshima. C'est une défaite qui fait les affaires des Reds d'Urawa, tiens. Et d'ailleurs on est sur eux, les Reds d'Urawa qui recevaient l'Albirex Niigata. Ouais. Et l'Albirex Niigata qui compte un joueur, un ancien joueur des Reds. Il s'appelle Tatsuya Tanaka, on avait pu le suivre en 2006 à Kiel, je me souviens. Lors d'un match de préparation face à Hoffenheim, on était sur place. Mais on avait rencontré les joueurs des Reds. D'un autre côté, les Reds possèdent Marcio Richardes, qui me semble vient de Niigata, non? Ouais, exactement, c'est vrai. Un transfert entre les deux équipes, ancien joueur de l'Albirex Niigata, Marcio Richardes, et Tatsuya Tanaka qui est un ancien Reds. On va le voir rapidement à l'œuvre, hein, Tatsuya Tanaka face à son ancienne équipe avec cette frappe. Tout de suite il prend sa chance et il faut une bonne parade de Kato. Oui, alors les gardiens ont tendance à rester avancés malgré le fait que l'équipe adverse soit dans leur propre camp. Je trouve ça assez étonnant. Oh là là, l'énorme occasion de Yuki Abe qui a failli se mettre ce propre but au fond des filets. Le gardien aussi a failli la mettre en revenant pour l'attraper. Un petit exploit de Kato. Et la réussite est du côté d'Urawa, même si là la frappe est bien détournée. C'était Ugajin, il me semble. Oui. Et Urawa a des ressources et va pousser avec ici une nouvelle occasion de Marcio Richardes. Alors on note que les occasions d'Urawa viennent souvent du côté gauche. Ah, c'est le côté où tu as Genki Haraguchi et Ugajin. Ouais. Exactement. C'est le côté où il y a plus de vitesse. C'est pas un hasard. De technique. Ouais, c'est sûr. Ah, on voit la frappe ici de Marcio Richardes, car sur le côté droit, on a Umesaki. Et Umesaki, il a quand même toutes les peines du monde à retrouver son meilleur niveau. Il fait pas une saison dégueulasse, cela dit. Il fait pas une saison dégueulasse, mais en comparaison d'un Haraguchi, il n'a pas franchi ce palier, alors que là, il a une occasion et l'ouverture du score évidemment de Shinzo Koroki pour les Reds d'Urawa. Superbe travail, superbe travail. Moi, je ne suis pas du tout fan de Koroki, hein, je vous le dis. Mais là, il a fait le travail, pour toutes les occasions qu'il a loupées. Alors que là, on a un long ballon pour Kengo Kawamata entre les deux défenseurs des Reds. C'était dangereux. Ce Kawamata est dangereux. Hein. Oui, mais la défense a bien pris l'attaquant, donc ça s'est plutôt bien passé pour cette fois. Alors on joue la dernière minute du temps réglementaire avec ici la dernière occasion et c'est sur la barre. Et c'est Tsukasa justement, Umesaki, on parlait voilà de ce côté droit. Tsukasa Umesaki qui frappe la barre transversale, mais c'est pas grave puisque les Reds s'imposent 1-0 face à l'Albirex Niigata. Et ça c'est une victoire, on va voir au classement, qui fait du bien à cette équipe d'Urawa, toujours en course pour le titre de champion du Japon. Alors que là on voit Kashiwagi. On va s'intéresser après cette rencontre à tous les buts de cette 23e journée. Ça va aller très très vite, donc accrochez-vous. Parce que là il va y avoir tous les buts de cette 23e journée entre déjà ce premier match entre Kashima et Kashiwa Reysol. Voilà, j'y suis arrivé. Premier but de Yuya Osako. Exactement, alors à une lettre près, Kashima-Kashiwa, faut pas confondre. C'est bien Kashima qui mène au score. Et deuxième but. C'est Juninho, c'est Juninho, l'ancien joueur de Frontale. Et on va voir un superbe but de coup droit, regarde celui-là.
Ah, il est super. Le gardien ne bouge pas, c'est évocateur. Ouais, c'est une frappe dans la lucarne, elle est placée, mais Kashima va s'imposer finalement 3-1 avec, oh là là, le crochet juste avant. Ce but, troisième but. Et au pire, il y avait l'autre Juninho. attaquant en haut, mais il est frappé. Ouais. Signaler également le match nul entre le Cerezo Osaka et Kawasaki Frontale. On va avoir une occasion de parler d'autres. La première c'est celle de Kubo, la seconde c'est Kakitani. Ça va être l'un des rares matchs nuls de cette 23e journée. Je pense même que c'est le seul. Alors que là on est passé sur la rencontre entre le Sagantos il me semble et Nagoya. Avec un premier but de Masukawa, le défenseur, et égalisation avait signé Mizunuma. Bon résultat pour Sagan. Ça c'est la rencontre entre le Jubilo Iwata et je n'ai pas vu l'adversaire, c'est le Ventforet Kofu. Bah, ils sont en train de Kofu, poler. ouais. Mais Ventforet Kofu ils sont sur une bonne série, hein, ça m'étonnerait pas. Voilà, ils vont faire match défaite nul. Ah, une série de victoires, hein. Et ils ont battu le Centrecce Hiroshima lors de la dernière journée. Je leur en veux pas, c'est contre le Jubilo. Une victoire de prestige. Alors que là on s'intéresse à la rencontre entre le Shonan Bellmare, c'est Shonan Bellmare, et le Vegalta Sendai. Premier but, on l'a vu de Shimamura. Tsuyoshi Shimamura. Malgré les efforts du gardien. Égalisation de Wilson. Ah oui, alors là, c'est pas discutable par contre. Le gardien a été perforé par cette tête. Et deuxième but de Tsuyoshi Shimamura, on est en seconde période, ça fait 2-1 pour le Shonan Bellmare. On devrait l'accorder au gardien celui-là parce que vu la sortie qu'il fait. Et derrière, ça va être le Brésilien Wellington. Non mais ça va les sorties ratées, là. C'est bon maintenant. et réduction du score sur penalty de Wilson à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais c'est Shonan Bellmare qui s'impose 3-2. Allez, tiens, ton match. Ah, là, on va avoir notre petit Muramatsu des familles. Voilà. Muramatsu de la tête, c'est un peu un pléonasme. Celui-là, il fait du bien. Voilà, là, c'est Omae. Ouh, oh le contrôle, oh c'est superbe. Le contrôle et le lob sont magnifiques. Ah, ça, c'est du talent pur. Hein. Et quand Omae marque, il est rapidement suivi par son compère. Takagi. Joli aussi là, et bien encore une fois. Hein. C'est le contrôle qui fait la différence. Hein. La première prise de balle, très bonne, mais Loïta va revenir. Hein. Oui, moral encore un peu fébrile de l'équipe qui va se laisser revenir par 2 fois grâce à Morishima. Alors, il y a le premier but de Loïta a été enclenché par un double contact magnifique. Si on le revoit, si vous le revoyez, profitez-en. Ouais, alors que là on voit tous les résultats, on va pas voir le double contact. Et donc la victoire de Shonan Bellmare 3-2 face au Vegalta Sendai. Le match nul entre Cerezo Osaka et Kawasaki Frontale. Au classement, on va le voir ce que ça donne. Yokohama Marinos est passé devant. Yokohama F Marinos, ils sont leaders malgré leur défaite sur la pelouse de l'Omiya Ardija. Avec les Reds d'Urawa qui suivent derrière et le Centrecce Hiroshima dans le bas de tableau. On a un écart entre le Shonan Bellmare et le Ventforet Kofu, 5 points d'écart déjà. Et ça semble vraiment foutu hein, déjà pour le Jubilo Iwata qui est pratiquement à 9 points. Ça s'annonce compliqué, il reste 10 journées. Ça va être tendu de se sauver du côté d'Iwata. Et pour le Ita, on peut déjà le dire, c'est foutu. Vous pouvez dire que l'équipe évoluera en J2 la saison prochaine, même si ce n'est pas encore fait mathématiquement. Bon, on aura tout vu, on va passer à la séquence culte. Voilà, c'est le moment qu'on attend tous en général, donc allons-y. Voilà, la séquence culte, quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour les matchs de l'équipe nationale à suivre sur Nippon Gambare, Japon, Guatemala le 6 septembre et Japon-Ghana le 10 septembre. C'est à suivre sur notre forum. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Waking up at 12 in my clothes again. Feel my head explode from another gym. Another night out late. I don't wanna drink, don't wanna be a clown. Gotta get my feet back on the ground before it pulls me in.
皆さんこんにちは、大久保嘉人です。これから僕が身につけてきたテクニックを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。